Bonsoir, bonsoir à tous. On est toujours place de la République et nous sommes toujours le 47 mars. Je reçois avec moi les étudiants, des étudiants en école d'art. Alors juste avant ça, deux petites annonces. Demain, ici à la place de la République à 16 h, ça sera la commission France-Afrique qui mène un débat sur le Rwanda et quelles ont été les suites juridiques par rapport au Rwanda. Et puis on tient à signaler qu'il y a des nuits debout partout en France et notamment ce soir à Ivry. Voilà, donc la nuit debout s'étend un petit peu au niveau national et même au niveau international, puisqu'à Madrid maintenant il y a une nuit debout. Alors donc là je suis avec Louisa, Myrène, Malo, Manu, Rémi, Clémence, qui sont tous étudiants en école d'art ou en école de théâtre. Ils viennent de Cannes, d'Avignon, d'Angoulême ou de Paris 3. Et ensemble on va un petit peu discuter de leurs revendications, parce qu'ils appellent à une mobilisation des étudiants en école d'art pour deux sujets principalement. D'abord la fermeture des écoles due à la baisse des financements, et puis bien sûr parce que tous ces étudiants vont peut-être devenir un jour des futurs intermittents. Donc c'est aussi par rapport à ça, sur la renégociation de l'assurance chômage liée à la loi travail. Donc juste d'abord voilà, pour la fermeture des écoles, tu vas nous parler donc de ce qui se passe à Avignon, de ce qui s'est passé avant à Perpignan. Oui, bien sûr. Alors voilà, si on est là aujourd'hui, c'est parce que justement il y a des difficultés dans de nombreuses écoles d'art. En ce moment, moi je suis représentante de l'école supérieure d'art d'Avignon. Ça fait déjà quelques années que l'école se porte mal. Il y a quelques années, on a été délocalisé du centre-ville pour être placé à côté de l'hôpital et du crématorium. Nos ateliers, c'est 20 minutes de bus. Ça veut dire qu'on a perdu énormément de visibilité au niveau de la ville. L'année dernière, la municipalité a décidé de nous enlever 8% sur notre budget, ce qui nous a énormément affectés, avec des enseignants qui n'ont pas été renouvelés, avec des intervenants pas présents cette année, entre autres. Il y a quelques semaines, on a également appris que la mairie avait encore enlevé 8%. Suite à ça, il y a eu le conseil d'administration qui s'est réuni, qui ont décidé de supprimer le concours d'entrée. Ça veut dire qu'on n'aura pas d'étudiants l'année prochaine. On a énormément peur du coup à la fermeture de notre école. On se mobilise ensemble justement pour lutter contre ça, à la fois au niveau local mais aussi au niveau national, et c'est pour ça qu'on est là. On s'est tous rassemblés, on a fait un lancement au niveau national, on s'est tous rassemblés sur Paris cette semaine avec le maximum d'écoles d'art. On est en ce moment avec l'école d'Angoulême qui a aussi des difficultés au niveau du budget. On est également avec Genève, avec d'autres écoles, avec Lorient entre autres, avec Tarbes qui nous soutiennent, même s'ils n'ont pas de difficultés, ils sont là, ils nous soutiennent et ça fait du bien. On a une pétition également qui est en ligne, vous allez sur Change, vous marquez école supérieure d'art d'Avignon en danger, on a besoin du maximum de signatures. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Tu évoquais tout à l'heure le cas de l'école de Perpignan, oui, finalement, qui a vécu un petit peu ce que vous êtes en train de vivre vous aussi, c'est ça ? C'est ça, l'école d'art de Perpignan fermera définitivement ses portes en juin. Malgré leur mobilisation l'année dernière, ils n'ont pas réussi suffisamment à se mobiliser et l'école fermera. On a peur que ça continue avec notre école et avec plusieurs écoles dans l'avenir. Du coup, c'est pour ça qu'on est là, et on compte aussi faire des mouvements tous ensemble pour être solidaires entre tous les étudiants et pour agir et faire des actions communes. Puis alors on le disait aussi tout à l'heure, donc un autre point sur cette mobilisation des étudiants en école d'art, c'est ce qui se passe par rapport à la renégociation de l'assurance chômage. Et donc c'est avec Malo qu'on va en parler. Malo, tu es étudiant à l'ERAC à Cannes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et donc oui, alors en fait depuis le début de cette semaine, on a commencé à se rassembler un petit peu entre différentes écoles. Il y avait donc des universitaires, il y avait des élèves d'écoles supérieures de théâtre ou même de cinéma, même d'écoles pas supérieures, d'écoles publiques ou privées. On a vraiment essayé de tous se réunir. Il y avait des membres de la coordination des intermittents et précaires qui étaient là un peu pour... D'abord pour nous c'était surtout une réunion d'information, parce que en fait on sait pas bien exactement ce qui se passe, on avait envie d'en savoir plus, de savoir qu'est-ce que c'est que cette renégociation de l'assurance chômage et comment est-ce que ça va toucher les intermittents de près. Et donc voilà, on s'est réunis, on a continué à se réunir un peu toute la semaine, tous les soirs, à laisser durer le plus tard possible et essayer de voir comment on pouvait se mobiliser, réunir le plus de monde autour de nous et voilà. Je crois qu'il y a déjà eu des actions menées donc au CNSAD et à la FEMIS également. Oui, non, c'était les réunions en fait, nos AG qu'on a fait, qui étaient au CNSAD et à la FEMIS, mais il y a eu 2 actions qui ont eu lieu cette semaine.
Il y a eu une première action qui était jeudi matin à l'UBC Normandie où il y avait la conférence de presse pour l'annonce des films en compétition au Festival de Cannes. Et donc à la demande de la coordination des intermittents et précaires, donc qui sont ceux qui sont déjà intermittents, ils nous ont invités à les rejoindre pour faire une action sur place au cinéma. Et donc on s'est introduit dans les lieux avec des panneaux, on a eu on nous a laissé cordialement faire un petit discours avant, expliquer notre cause devant 400 journalistes je crois, et donc ça a été un peu rediffusé. Et hier soir on était devant l'Odéon pour faire une petite action aussi devant l'Odéon, devant le public qui rentrait pour aller voir Phèdre, pour leur dire que le MEDEF était en train de nous tuer. Voilà, donc des mobilisations qui continuent toujours. Alors lundi 18 avril à 19h, eh bien, il y aura une AG parisienne menée par la CGT Spectacle et le CIP qui aura lieu au Théâtre de la Ville à 19h. Et puis le mardi 19 avril à 19h, c'est au Conservatoire national de Paris. Que sera mené aussi également un rendez-vous, une réunion autour de ça, donc dans le 9e arrondissement. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur internet, les contacts qui ont été donnés également. Et puis voilà, si vous êtes étudiant en art, méfiez-vous parce qu'il y a des choses qui se passent et il faut pas laisser faire. Donc j'espère que ça aura été utile de passer cet appel-là. Rejoignez le mouvement. On va passer tout de suite à l'AG et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure.